Bagarre sur les réseaux entre Trump et Elon Musk, Tesla qui explose en bourse, nos cryptos qui dévissent avec le Nasdaq. Que se passe-t-il sur les marchés? On en parle tout de suite. Donc grosse rupture amoureuse entre les deux hommes. Musk qui appelle à la destitution de Trump, son collègue qui appelle à l'expulsion de Musk des États-Unis, c'est du grand n'importe quoi, on adore. On peut voir que bizarrement sur les marchés financiers, Tesla avait fait une distribution et avait commencé sa journée par un gap baissier puis une légère baisse avant même que ça commence à se disputer entre les deux hommes. La coïncidence. Bon, malheureusement, du coup, ça a plombé notre Nasdaq qui était pourtant bien parti aujourd'hui. Dans ma dernière vidéo, je vous avais parlé des equal high qu'il y avait juste ici là et qu'on viendrait chercher pour revenir hop, dans cette zone-là et que je vous ai dit que c'était vraiment la grosse zone à surveiller parce que c'était le début, le dernier achat avant la grosse baisse qu'il y avait ici. Donc de toute façon, là, il y aurait une grosse réaction et une grosse manipulation. De base, moi, je l'attendais aujourd'hui avec le NFP. Mais la smart money a profité du conflit entre les deux hommes pour faire le mouvement bien avant et prendre tout le monde de court parce que je suppose que je n'étais pas le seul à attendre le NFP pour le mouvement. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe sur Bitcoin? Eh ben, on est venu chercher toutes les liquidités. J'en avais parlé aussi. Je m'attendais encore une fois avec le NFP à qu'on vienne chercher toutes les liquidités juste en dessous. Et là, on est venu bien tout chercher. On est venu chercher ces liquidités dont je vous avais parlé. En daily, on est venu bien tout liquider. Et là, en fait, vu que c'est la panique de partout, que les gens commencent à short, pensent que ça va être la fin du monde, qu'en plus il y avait un environnement déjà bien morose sur les altcoins, il va y avoir énormément de contreparties pour que la smart money injecte tous ses ordres et vienne faire de nouveau au sommet. Rappelez-vous, aucun top ne s'est jamais fait dans une peur. Par contre, des bottoms dans la peur, j'en connais 3-4 quand même. Sur ETH, magnifique, je vous en avais parlé aussi aujourd'hui, c'est bien évidemment tous ces lows là. Je vous ai parlé de toutes ces mèches ici, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qu'on vienne chercher et qu'on réagisse là-dedans. Pour l'instant, c'est le cas. Après, vu la gueule des marchés, c'est possible qu'on vienne refaire une petite extension ici pour aller chercher quelques liquidités avant d'exploser à la hausse. Ce que je me pose comme question, c'est par rapport au NFP d'aujourd'hui. Ça reste l'inconnu parce que si jamais le résultat est vraiment trop pourri, on pourrait venir chercher encore plus de liquidités en bas. Mais pour moi, si jamais on vient chercher encore plus bas sans de réaction forte, ça voudrait dire qu'on passe sur une structure qui commence à être baissière. Et honnêtement, si c'est le cas, ça va être très très violent sur les altcoins. C'est pas mon scénario que je prévise le plus, mais c'est une possibilité. Donc pour moi, c'est juste un méga prétexte pour venir liquider tout le monde avant de faire des plus hauts. En tout cas, à titre personnel, la guéguerre entre les deux, ça m'a beaucoup fait rire et ça m'a refait ma soirée. Sur ce, rendez-vous d'aujourd'hui 14h30 NFP. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.